est-ce que préserver et enrichir notre cadre de vie, c'est vraiment une utopie ou c'est quelque chose qu'on peut réaliser? Et pourquoi nous sommes-nous posé cette question? Parce que l'année passée, nous avons organisé, à l'occasion du 10e anniversaire de notre association, un grand sondage, une étude d'opinion. Nous avons interrogé tous les habitants de Coppet en leur demandant quelles étaient leurs priorités. Et parmi les priorités, ce qui venait en tête, c'était le cadre de vie. 94% des habitants de Coppet ont mis le cadre de vie en tête de leurs priorités. Je crois que ça signifie bien l'importance de ce cadre de vie. Et il était normal qu'on se demande, il faut le préserver, bien sûr, mais est-ce qu'on peut l'enrichir? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Voilà les questions auxquelles cette conférence tentait de répondre. Et puis pour animer cette conférence, eh bien sûr Vision Coppet, mais aussi un représentant des châtelains de Coppet. Oui, le comte d'Osseronville, Régnier d'Osseronville, était là. Il a accepté de venir parler et c'était vraiment parfait parce qu'il a pu donner un point de vue tout à fait autre que celui d'un syndic ou celui d'un ingénieur ou d'une ingénieure plutôt. Voilà. Est-ce que ça veut dire finalement que pour préserver ce bien-être, ce cadre de vie, eh bien il ne faut pas développer Coppet? Question piège. Ce n'est pas du tout une question piège, c'est une question fondamentale. Il ne s'agit en effet pas de mettre Coppet ou quelques communes que ce soit sous cloche. Il faut faire vivre une commune, mais il ne faut pas détruire un patrimoine exceptionnel. Et par patrimoine exceptionnel, nous en avons ici qui est vraiment exceptionnel, nous entendons plusieurs choses. Le paysage, le patrimoine architectural avec bien sûr le château, mais aussi le bourg qui recèle d'extraordinaires maisons. Nous entendons également les questions liées à la mobilité, le cadre de vie, la sécurité, les aménagements, les infrastructures. On parle depuis longtemps d'une patinoire et d'une piscine. On parle d'autres éléments d'infrastructure. Tout cela détermine le cadre de vie et sa qualité. Voilà, de quoi donner du grain à moudre, on va dire, à l'association Vision Coppet, qui vivait aussi un événement important puisque ce même jour était organisée l'Assemblée Générale avec une passation de pouvoir. Marinette Oberli, vous êtes la nouvelle présidente de Vision Coppet. Oui, je suis la nouvelle présidente. Je me donnerai beaucoup de peine pour pouvoir continuer tout le travail qui a été fait parce que depuis 11 ans, maintenant en 2007, nos objectifs n'ont en fait pas changé. Nous aimons Coppet et on l'a vu, les Coppetans aiment leur bourg, le village d'une part, mais aussi le château. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir avec tous ceux qui m'accompagnent pour qu'on continue dans le même sens, c'est-à-dire d'être très très attentif à tout ce qui se fait parce que vous le savez mieux que moi, une fois que les choses sont construites, on ne les démolit plus. Donc il ne faut pas qu'on laisse arriver des choses dont on ne veut pas et qui nous dérangeraient et qui dérangeraient les générations futures. Philippe Braillard, vous quittez cette présidence, sans doute avec une petite pointe de regret. Pour une autre commune, c'est la raison pour laquelle vous quittez la présidence. Quel est votre regard sur ces quelques 10 ans de présidence de Vision Coppet? Alors, pas tout à fait 10 ans, parce que Reto Camponovo a été le premier président. Il y a eu ensuite Michel Paquet, qui a été président pendant, je pense, 2 ans. Mais c'est plusieurs années, 5-6 ans de présidence. C'était pour moi très enthousiasmant parce que nous avons formé une équipe qui travaillait chacun travaillait main dans la main avec ses collègues et nous avions les mêmes valeurs à défendre, valeurs que nous avons partagées avec la famille d'Aussonville, les propriétaires du château. Vous disiez tout à l'heure qu'un des représentants de la famille qui possède ce château et qui y tient beaucoup était présent. En effet, il ne faut pas l'oublier, depuis 9 générations, le château est dans la propriété d'une famille qui est très attachée à Coppet et qui souhaite contribuer au développement de cette commune. Il ne s'agit pas de bloquer quoi que ce soit, mais de lui permettre de se développer et de rayonner dans les meilleures conditions possibles. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour assurer la continuité. Allez, l'heure tourne. En 2-3 mots, quel est le prochain combat de Vision Coppet ?
Le prochain combat de Vision Coppet, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout de bien surveiller tous les projets qui vont être lancés pour ne rien détruire. La troisième personne qui a pris la parole lors de la conférence, elle dit « Lorsqu'on abat un arbre centenaire et qu'on en replante un, il lui faudra 100 ans pour avoir toute sa majesté. » Donc c'est à nous de faire très attention, de ne pas abattre des choses très belles qu'on n'arrivera plus jamais à avoir.